Pauline Bénédicte et Rachel Flore qui vont vous faire part rapidement et brièvement avec tout leur cœur et leurs âmes de ce pourquoi elles se sont engagées. Il faut savoir qu'elles sont toutes sur un principe d'engagement qui s'inscrit depuis un certain moment, mais qu'elles sont aujourd'hui décidées de s'ancrer d'autant plus dans cela, qu'elles ont fait soit le premier sujet qui était tous politique et Civil Impact. Donc vraiment, encore une fois, applaudissez-les, merci. Merci. Bonsoir. Alors moi, je vais vous parler de blocage. Ces petits blocages inutiles qui ne servent pas à grand-chose, mais avec lesquels on grandit. Et j'ai grandi, moi, dans une famille qui était adorable, qui était hyper généreuse, qui était super ouverte. Et par contre, j'ai eu certains blocages en tant que femme, parce que les garçons avaient toujours la possibilité de faire leurs propositions, d'avoir de l'ambition, de proposer plein de choses. Et quand moi, je prenais la parole, mon grand-père, tout de suite, ça lui hérissait les poils des avant-bras. Puis surtout, il me disait que ses oreilles sifflaient quand je parlais. Moi, je pense entre nous que c'est beaucoup plus ces appareils auditifs qui déconnaient complètement. Et en fait, je suis quelqu'un qui a plein d'énergie, très optimiste. Et puis, je ne savais pas trop comment est-ce que je pouvais rendre service concrètement aux gens dans ma vie. Alors, j'ai fait une école de médecine. Puis après, je suis allée en recherche. J'ai fait des neurosciences dans plein de pays différents. Et c'était des expériences très enrichissantes. Et je ne sais pas si ça vous arrivait aussi à vous. À chaque fois que je revenais en France, je me disais, c'est fou quand même ce pays. On a énormément de talent, on a beaucoup de qualités, on a des gens qui débordent d'énergie, qui ont envie de changer leur quotidien. Puis il y a aussi plein de gens qui ne savent pas comment faire. Et puis on laisse un peu couler, on a l'impression que ce n'est pas trop notre place. Moi, la première fois que j'ai réussi à franchir la barrière de l'engagement, c'était cette année, quand j'ai fait partie de la promotion pilote Action Talent. On était 24, on venait de partout en France. Et on avait 3 points communs. On était optimistes, on avait de l'énergie, mais on ne savait pas comment le faire, on n'avait pas les compétences pour le faire, on n'avait pas les outils pour le faire. Et Action Talent, ça nous a permis d'apprendre en fait, sur nos forces, nos faiblesses. On a eu des coachs, on a pu découvrir aussi via beaucoup de cours tout ce qu'on pouvait faire concrètement dans la vie des gens, comment est-ce qu'on organise un projet, comment est-ce qu'on formule une idée, comment est-ce qu'on prépare un rendez-vous. On a été mentorés aussi dans le milieu politique, donc ça nous a aidé à faire grandir un peu notre réseau. Puis en complément d'Action Talent, après je fais partie de la 2e promo de Civil Impact. Là j'ai découvert le monde des institutions politiques. Il y a des journalistes qui sont venus nous faire des super cours, des professeurs d'art oratoire. Et puis j'ai adhéré à une 2e communauté du coup dans Civil Impact de jeunes gens qui sont prêts à tout pour changer leur quotidien autour d'eux. Et du coup, ça fait quelques mois, ça fait 6-8 mois que j'ai franchi le pas. Puis aujourd'hui, j'ai créé une association pour la communication en santé didactique avec des intervenants complètement différents. On a envie de transformer le savoir médical en santé pour le rendre accessible au public. J'ai pitché, c'est la 6e fois que je pitch. Je fais des hackathons, j'ai fait plein de choses et en fait tout ça en 6 mois. Alors qu'il y a 8 mois, j'étais dans ma bibliothèque ou dans ma chambre à rien faire, à étudier la médecine et à servir à rien en fait. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu prendre la parole pour vous montrer que c'est possible de s'engager, même quand on n'a personne autour de soi qui fait de la politique. Et je compte vraiment sur vous pour en faire de même, pour encourager les gens autour de vous à se lancer, à s'engager, à changer le quotidien, votre quotidien, le quotidien des gens autour de vous, parce que vous avez des talents, vous le savez, et il faut le développer, et je vous encourage vraiment à franchir le pas. Merci. Bonsoir, je m'appelle Bénédicte, j'ai 29 ans et je travaille au Sénat, donc je suis plutôt du côté du politique ce soir. Je tenais à remercier Jean pour son intervention parce qu'effectivement c'est très instructif et inspirant sur beaucoup de sujets, justement tout ce qui est parallèle entre politique et entrepreneuriat. Beaucoup de choses aussi à dire et sûrement à discuter, ou en tout cas à prolonger, notamment la métastructure de la politique aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose de plus agile comme les startups peuvent l'être, et quel est l'avenir des startups aussi qui sont aujourd'hui très agiles et qui seront un jour peut-être beaucoup plus grosses et donc beaucoup moins agiles. Mais cette parenthèse mise à part,
Au Sénat, je suis dans la politique au quotidien. Je gère un groupe de parlementaires, donc de sénateurs d'un même bord politique. Je coordonne, je rédige beaucoup de notes, d'amendements, etc. Bref, c'est vraiment un métier d'animation et de coordination et de rédaction. Comment je suis arrivée là-dedans? C'est parce qu'en fait, il y a 2 ans, à l'aube des élections présidentielles, 1 an avant, je me suis dit, t'as 28 ans, 27 ans, t'as de l'énergie, t'as encore plein de temps, ou en tout cas t'essayes d'en avoir à côté de ta vie professionnelle. Si tu t'engages pas maintenant, et si toi tu le fais pas, en fait, tu ne seras absolument pas légitime pour critiquer, et tu ne seras absolument pas légitime pour dire aux autres, mais engagez-vous, vous faites rien, etc. Donc c'est pour ça que j'ai un peu regardé à droite à gauche, sans faire de mauvaises blagues, pour voir où est-ce que je pouvais me positionner et m'engager. Et donc j'ai trouvé le mouvement ou le parti qui me correspondait plus. Et grâce à ça, grâce à mon engagement, j'en ai fait aujourd'hui ma vie professionnelle. Est-ce que je continuerai à faire de mon engagement politique ma vie professionnelle? Ça, c'est autre chose, parce qu'effectivement, on peut vite tomber dans les travers de la politique, de se déconnecter et de ne plus être forcément à l'écoute et ne plus forcément être critique aussi face à ce qu'on peut voir au quotidien. Et je pense que ça, c'est aussi très important dans notre engagement, et notamment politique, c'est de toujours rester critique pour se dire, oui, ok, j'ai voté pour telle personne, et foncièrement, sur 90% des idées, je suis d'accord, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. Et j'ai le droit de ne pas être d'accord pour justement essayer d'aller encore plus de l'avant et pour améliorer encore plus les choses. Et ça, je pense qu'il faut tous qu'on le garde en tête quand on a un engagement politique. Tout comme Pauline, je fais partie de la seconde session de Civil Impact, qui va prendre fin malheureusement dans quelques semaines. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Pour une raison simple, c'est que j'avais envie justement de faire entendre ma voix, pas juste en tant que petite main du Sénat, mais aussi sur le terrain et dans les interactions que je peux avoir avec chacun. Et faire entendre sa voix en tant que femme, même si on est 3 femmes là, c'est pas forcément facile, surtout en tant que jeune femme. Et c'est vrai que Civil Impact, pour ça, est vraiment une chouette association, un très chouette programme que je vous engage d'ailleurs à rejoindre, sans vouloir faire de la publicité, grâce aux débats qu'on a, aux rencontres qu'on a, etc. Enfin, Prisca vous l'a exposé. On avance tous, et j'avais aussi envie de faire Civil Impact. Pourquoi? Parce que justement, j'avais envie de rencontrer des gens qui ont cette soif d'engagement et cette énergie, mais qui ne sont pas dans le milieu politique, mais qui sont dans un milieu associatif ou un milieu d'entrepreneurs. Et finalement voir comment est-ce qu'on raisonne de la même manière ou non, et comment est-ce qu'éventuellement je peux contribuer aussi à les aider à développer leur sujet, que ce soit à travers des discussions ou de l'aide active. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Bonsoir à tous. Alors excusez-moi si ma prise de parole n'est pas au niveau des 2 autres, puisque je n'ai pas encore fait Civil Impact. Je commence en janvier. Alors moi, l'engagement, ça m'a piqué d'un coup d'un seul. Il y a 2 ans, j'étais à New York au moment des élections présidentielles américaines, à Columbia, dans une espèce de microcosme où 2 heures avant l'élection de Donald Trump, on faisait des blagues à mourir de rire sur le fait qu'il n'allait pas être élu. Et bien, surprise, il a été élu. Là, je me suis dit, ok, moi, j'ai peut-être des choses à dire à mon retour en France à l'occasion des élections présidentielles. Il faut peut-être qu'à mon tour, je prenne la parole. C'est-à-dire qu'il n'était pas question pour moi de rester passive. Et l'engagement, en fait, c'est ça, c'est nécessairement actif, c'est soutenir une idée. Il y a plein de manières de s'engager. On peut s'engager en créant une entreprise, en étant un entrepreneur. On peut s'engager en créant une association. On peut aussi s'engager à côté de sa vie professionnelle. Moi, en ce moment, je travaille pour un ministre, donc mon engagement, il se concrétise par mon travail. Mais dans quelques mois, je retourne dans la vie privée en tant qu'élève avocate et je veux absolument, absolument garder cet engagement. C'est pour ça que j'ai envie de rejoindre Civil Impact. Aussi, puisque j'ai envie que mon engagement prenne une autre dimension. Il y a des choses qui s'apprennent, c'est-à-dire que prendre la parole pour défendre une idée, il y en a sûrement qui naissent en sachant comment parler, en sachant où mettre sa main, en sachant regarder. Mais moi, je pense que ça s'apprend. Et au cours de mes études, je ne l'ai pas appris. Et c'est ce que propose Civil Impact, c'est-à-dire de me l'apprendre. Donc je suis très, très, très heureuse que Prisca et Nina, que je connais bien, me permettent de rejoindre cette aventure. Donc merci infiniment. Que l'enfant